s'il vous plaît. La parole est à monsieur Régis Juanico. Ma question s'adresse à la ministre des Sports. J'y associe notre collègue Marie-Georges Buffet. Aujourd'hui, journée sans coach. Soutien aux conseillers techniques et sportifs, les CTS. Laissez-nous les moyens de nous préparer sereinement aux grandes compétitions. Ce message sur Twitter du 3 mai dernier est celui du sauteur à la perche et champion olympique Renaud Lavillenie. Comme 400 sportifs de haut niveau qui multiplient les actions de solidarité à leur encadrement partout dans nos territoires, comme 1300 CTS qui viennent d'écrire au président de la République, comme la quasi-totalité des présidents de fédérations sportives, comme les organisations syndicales, nous ne comprenons pas votre obstination à vouloir passer en force sur la réforme des CTS qui crée depuis maintenant 8 mois une crise de confiance sans précédent dans le monde du sport. Quel est le sens de cette réforme, sinon de mettre en œuvre la feuille de route budgétaire dictée par Bercy, exigeant la réduction de 1600 postes, la moitié des effectifs du ministère et l'extinction progressive du corps des CTS. Vous venez d'annoncer l'arrêt des concours de recrutement menant à la carrière de CTS et leur détachement d'office aux fédérations, organismes de droit privé, à partir de 2025. Un amendement gouvernemental en ce sens a été adopté la semaine dernière dans le cadre de la loi de transformation de la fonction publique. Les CTS, agents dévoués au service public qui ne comptent pas leurs heures pour accomplir les missions d'accompagnement, de formation, d'éducation dans les clubs, mais aussi d'encadrement de la très haute performance, sont au cœur du modèle sportif français. Ils sont garants de l'intérêt général, ils sont à la fois rattachés au ministère des Sports et aux fédérations. Ils souhaitent continuer à porter la cohérence et la continuité des politiques publiques de l'État dans le cadre de ce statut spécifique assurant leur neutralité. À 15 mois des Jeux d'été de Tokyo, les risques de déstabilisation sont réels. La mobilisation s'intensifie et les menaces de boycott commencent à peser sur les réunions d'organisation de nos Jeux de 2024 en France. Madame la ministre, ma question est simple. Allez-vous enfin annoncer un moratoire d'ici 2024 sur l'évolution du statut des CTS ? Merci, monsieur le député. La parole est à madame Roxana Maracineanu, ministre des Sports. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Juanico, merci de m'interroger sur cette question des CTS qui est un aspect d'une démarche et d'une réforme globale que nous avons déjà entamée. Cette réforme que je porte concerne plus globalement l'évolution d'un modèle sportif français, vieux maintenant de 60 ans, un modèle qui fonctionne, et j'en suis le parfait exemple en tant qu'athlète de haut niveau, championne. Et je l'ai toujours affirmé, je suis consciente de la compétence de ces conseillers techniques sportifs, ces métiers indispensables à la réussite de nos athlètes, de nos médaillables, de nos médaillés actuels, mais aussi au déploiement de toutes nos politiques sportives pour tous au niveau national. Cependant, l'ensemble des acteurs concernés, vous y compris, Monsieur Juanico, vous êtes d'accord pour dire qu'il est nécessaire aujourd'hui de faire évoluer notre modèle de gestion pour optimiser notre action à l'aune des Jeux Olympiques. La méthode que je compte employer, et je vous le réaffirme ici, est celle que j'ai employée pour la création de l'Agence nationale du sport. Je ne compte pas passer en force, mais bien être dans le dialogue avec tous les acteurs. C'est dans ce cadre que j'ai déjà multiplié les échanges avec tous les acteurs, les fédérations sportives, les syndicats, les athlètes et bien sûr les agents eux-mêmes. C'est par cette méthode que je compte aussi aujourd'hui poursuivre mon action. Une action de réforme ambitieuse et attendue par tous pour préparer le monde sportif aux enjeux qui sont face à nous pour les Jeux Olympiques en France. Et par ailleurs, je vous rappelle que tous les CTS conserveront leur statut de fonctionnaire, leur rémunération, leur droit à l'avancement et à la retraite. Monsieur le député, je me permets aussi de vous rappeler, il y a 6 mois, vous m'annonciez un budget des sports en baisse. Si vous comparez les exécutions budgétaires, vous verrez qu'il n'a jamais été aussi important depuis plus d'une décennie. Vous annonciez que l'agence ne verrait pas le jour. Elle existe aujourd'hui depuis le 24 avril. Vous m'indiquez aujourd'hui que j'entends mener une réforme sans écouter le mouvement sportif et les agents. Et je vais vous montrer une nouvelle fois que vous vous trompez. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre.